Bien-aimés, nous sommes très heureux de vous voir ce matin. Le Seigneur nous donne la grâce d'être un canal par lequel il voudrait bien parler à son peuple. Nous n'en sommes pas dignes parce que cette parole sera non seulement bénéfique à nous-mêmes, et nous espérons que cette parole sera bénéfique également au peuple de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons pouvoir revisiter les paroles du Seigneur qui nous ont été révélées, à travers la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un principe fondamental de Dieu. Un principe qui tend à donc ne plus se retrouver dans notre quotidien. De plus en plus, nous nous isolons et nous nous écartons, nous nous éloignons de ce que Dieu lui-même a établi comme principe. Parce que nous avons envie de réussir professionnellement. Parce que nous avons envie donc d'avoir une réussite humaine. Parfois nous sommes aveuglés en nous écartant de ce que Dieu a prévu pour que nous puissions atteindre cet objectif majeur. Bien-aimés, comme je le plais à le dire très souvent, chacun de nous, nous avons une mission. Si nous sommes nés au Bénin, certainement Dieu a prévu que nous puissions jouer un rôle prépondérant. Ça voudra signifier que nous n'avons pas à regretter d'être béninois. Nous ne devons pas regretter être membre de notre famille. Parce que le Seigneur voudrait nous utiliser pour quelque chose. Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Je voudrais que tu le prononces à celui qui est à côté de toi. Si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Alléluia. Ah oui, tout le monde rêve d'être grand. Nous avons pour ambition d'être une grande personnalité. Nous avons envie de vivre la grandeur. Eh bien, cela n'est pas contradictoire ou cela n'est pas loin de la volonté du Seigneur. La grandeur, c'est une chose normale qu'un être humain puisse ambitionner. Mais avant de pouvoir atteindre cet objectif, nous devons nous soumettre à un principe que Dieu lui-même a établi. Vous savez, quand vous voyez quelque chose qui s'est répété plusieurs fois dans la Bible, ça devient un principe que Dieu lui-même a établi. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu des personnes qui sont devenues de grandes personnes utilisées par Dieu. Mais ces personnes-là sont passées par un mécanisme. Mais parfois, nous les hommes aujourd'hui, nous avons envie de grandir précipitamment. Mais qu'est-ce que le monde appréhende comme grandeur? La grandeur selon le monde, cela est associé au pouvoir. Cela est associé à la richesse, à la célébrité, à l'influence. C'est une grandeur qui se mesure non seulement aux yeux des hommes, mais cela s'obtient surtout par la domination des autres.
Celui qui a le pouvoir de dominer sur les autres, il fait preuve de grandeur. Le monde y voit une certaine grandeur. Mais la grandeur selon Dieu, elle réside dans le service humble et désintéressé des autres. Et donc, nous rêvons d'être grands. Nous devons apporter un service de façon humble et désintéressée aux autres. C'est une grandeur qui ne se mesure pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Cela ne se mesure pas, bien évidemment, en dominant les autres. C'est une chose capitale. À la lecture de notre passage biblique, nous avons vu là que Jésus s'adressait non seulement à la foule, mais il s'adressait également à ses disciples. Et il prenait l'image des pharisiens et des scribes. Ceux-là qui, bien évidemment, faisaient preuve de grandeur devant les hommes, qui peuvent user de tout pouvoir pour dominer les autres. Jésus montrait cette image pour montrer que, bien évidemment, tous ceux qui rêvent d'être grands doivent faire tout le contraire de ce que faisaient les pharisiens et les scribes. Bien-aimés, nous ne pouvons pas ambitionner être grands sans servir. Je pourrais dire que le service, c'est la clé qui permet à tout être humain de recevoir l'onction. Tu ne peux pas détenir l'onction. Tu ne peux pas détenir la bénédiction. Tu ne peux pas avoir la grandeur sans au préalable servir. Et nous avons énormément d'illustrations dans la Bible. Bien aimé, vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Et nous avons eu cette grâce-là, nous avons déjà entendu ici une merveilleuse prédication administrée par le pasteur ici sur Élie et Élisée. Élisée a eu cette onction, cette double portion de l'onction de Élie, mais parce qu'il avait posé des pas. En fait, ceci ne concerne pas seulement le ministère, le ministère chrétien. Même dans notre quotidien, même dans notre relation professionnelle, nous devons appréhender ce principe que Dieu lui-même a établi. Bien aimé, n'oublie pas. Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Il est arrivé dans 2 Rois, le chapitre 3. Il est arrivé que Josaphat a posé la question, mais n'y a-t-il pas ici un prophète de Dieu? Au regard de tout ce que vivait le royaume, il y a l'un des serviteurs qui prend la parole et il dit, oui, il y a Élisée, le verseur et le laveur des mains de Élie. Bien aimé, pour rentrer dans ta grandeur, tu as besoin de laver les mains de ton Élie spirituel. Tu as besoin de servir quelqu'un que Dieu a élevé. Pour devenir le successeur
Tu as besoin donc de te soumettre aux instructions de quelqu'un. Dieu en a fait un principe. Un principe fondamental. Les apôtres sont devenus des canaux énormes utilisés par le Seigneur parce que auparavant ils avaient été donc soumis aux instructions de Jésus. Parce qu'ils ont été au service de Jésus. Et donc ici, on nous dit que Élisée, c'était celui qui lavait les mains de Élie. Mais était-il le seul qui était sous la responsabilité ou sous l'autorité de Élie? Pas du tout. Mais lui, il a reçu l'onction parce qu'il a compris et il a posé des pas. Je donne le cas, je rappelle ici le cas de David. David avec Saül. Vous voyez David. Saül a été rejeté par Dieu. David a été oint par le prophète Samuel, par l'insistance de Dieu. David avait donc un ministère en lui, avait un don en lui. Lorsqu'il jouait de la harpe, cela guérissait Saül. Lorsque Saül a découvert ce don en David, il a dit à son père, laisse David me servir. Et David servait Saül. Alors que Saül était déjà rejeté par Dieu. Malgré le rejet prononcé par Dieu sur Saül, cela n'a pas amené David à se rebeller ou à manquer de respect vis-à-vis de Saül. Parce que pour rentrer dans son onction, pour rentrer dans cette grandeur, David avait besoin de servir Saül. Bien-aimé, est-ce que tu reçois? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. David a servi Saül malgré que Saül avait été déjà rejeté par Dieu. Alléluia. Et donc, nous ne devons pas voir un certain nombre de choses pour manquer de respect à l'autorité que Dieu lui-même a établie. Qu'il soit notre aîné dans notre profession ou dans le ministère que nous enclenchons. Élisée a toujours fait la joie de son maître Élie. Élisée faisait preuve d'un accompagnement inconditionnel vis-à-vis de Élie. Élisée a suivi Élie partout où il allait sans se plaindre ni chercher à imposer ses propres désirs. Il s'est montré disponible. D'abord, il est disponible. Et il était dévoué. Quel que soit l'endroit ou la tâche que Élie lui demandait d'accomplir. Et donc nous-mêmes, nous rêvons de pouvoir être peut-être un instrument utile dans les mains du Seigneur. Dieu voudrait que nous puissions le servir au travers de l'homme de Dieu sous lequel nous servons. Nous devons faire usage d'un accompagnement inconditionnel. Nous devons apprendre par observation. Élisée apprenait par observation. En suivant Élie de près, Élisée a pu observer son maître en action. A pu apprendre les méthodes qu'utilisait Élie. A pu assimiler la relation que Élie avait
avec Dieu. Et donc, ce n'est pas l'imitation que l'expérience a été acquise par Élisée. Et cela passe par l'obéissance. L'obéissance. C'est une chose vraiment importante dans le service. Lorsque nous servons quelqu'un, ou du moins nous ne servons pas la personne, mais nous servons Dieu au travers de la personne. Mais il y a quelque chose également que nous recevons, que ce soit dans la vie active ou que ce soit dans le ministère. Et nous recevons donc l'onction prophétique. C'est un geste symbolique de transmission. Moi, je me rappelle encore mon père qui est mécanicien, qui était mécanicien moto à Porto Novo. Quand il arrive lors des cérémonies de libération, mais mon père, le plus petit effectif qu'il a libéré, c'est 10. Le plus petit effectif. Vous voyez, lors de ces cérémonies, bon, les choses ont changé aujourd'hui, mais lors de ces cérémonies de libération, il invitait donc ses anciens patrons aussi. Et ils viennent pour pouvoir transmettre le flambeau aux jeunes. On ne transmet le flambeau qu'à quelqu'un qui a été obéissant et qui a appris par l'expérience. Et quand je revisite cette prédication que nous avons eue, plusieurs fois, Élie a dit à Élisée, non, attends ici. Attends ici. Puisqu'il avait été déjà prévenu, mais partout où tu iras, j'irai. C'était la devise de Élisée. Pour pouvoir recevoir quoi? L'onction. Pour pouvoir recevoir quoi? Le manteau prophétique. Bien aimé, nous devons servir avec, non pas contrainte, mais avec véritablement dévouement et dévotion. Nous devons avoir une relation maître et disciple. La relation entre Élie et Élisée montre combien il est essentiel d'avoir justement quelqu'un qui est un aîné dans la chose. Tu dois maintenir cette relation maître et disciple. Toutes les fois où tu bafoues son autorité, tu n'es plus dans l'apprentissage. Non, parce que tu manques à tes responsabilités en tant que disciple. Mais pour servir également, l'on a besoin d'être humble. L'humilité, c'est quelque chose qui nous amène à servir l'autre. Josué a servi avec dévouement Moïse, sans savoir que c'est lui qui devrait être le successeur de Moïse. Parce qu'il a servi Moïse, Dieu n'a pas daigné voir que c'est quelqu'un d'autre qui devrait être choisi pour servir, pour continuer. Bien aimé, si Josué n'était pas un bon serviteur, il n'allait pas bénéficier de cette merveilleuse aventure de conduire le peuple d'Israël sur la terre promise. Cela montre que le disciple est appelé à faire plus que le maître. Bien aimé, ne vois pas ce que tu subis dans le service que tu rends à l'autre, dans le service que tu rends à l'aîné. Ne vois pas cela. Vois ce que Dieu peut t'apporter. Mais Moïse, lui,
il n'a pas pu aller sur la terre promise. Mais celui que lui l'a préparé, celui qui l'a servi, celui-là est allé sur la terre promise. Parfois, nous n'allons pas sur notre terre promise parce que nous n'avons pas servi. Plein de personnes doivent être déjà sur leur terre promise. Ils n'y sont pas encore parce que ils ont décidé de ne pas servir. Bien-aimé dit, ce n'est pas mon cas, ce ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Alléluia. L'une des choses essentielles également, c'est la persévérance. Dans la relation maître-disciple, nous devons persévérer. Et Jésus enseignait non seulement la foule et les disciples. Ce n'était pas la première fois que Jésus disait que le plus grand parmi vous doit être au service des autres. Il avait déjà dit, en exclusivité d'ailleurs aux disciples, quand il s'agissait de ce que, ah oui, Jésus aimait tel disciple plus que l'autre. Si quelqu'un veut être le grand parmi vous, qu'il soit au service des autres. Donc la persévérance est une chose essentielle à retrouver dans un disciple qui veut avoir l'onction. Alléluia. Celui qui rêve d'être grand ne doit pas être fermé aux observations. Bien-aimé, rêves-tu d'être grand? Sois un bon serviteur. Les qualités de Élisée, c'est une dévotion inconditionnelle. C'est une humilité sans pareil. C'est une persévérance inouïe. C'est une soif d'apprendre. Toutes ces choses sont attendues de nous, bien-aimés. Nous tous ici. Parce qu'il n'y a personne ici qui n'ait pas de talent. Il n'y a personne ici qui n'a pas un don que Dieu lui a offert. Mais l'une des choses importantes, c'est que nous devons avoir la foi inébranlable. Et si nous avons la foi, nous avons déjà tout ce que nous avions cité. Définissant la foi comme étant, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là sont dans la parole de Dieu. Et puisque nous avons foi en Jésus-Christ par le biais de sa parole, nous devons avoir les qualités qui se retrouvent dans les disciples de Jésus. Et donc, bien-aimé, je ne sais pas quel service tu rends au Seigneur au travers des hommes qu'il a établis. Si tu te retrouves dans une entreprise, si tu te retrouves dans un ministère, ce n'est pas un fait anodin. Le Seigneur a établi un principe pour devenir grand. Le Seigneur a établi un principe pour pouvoir bénéficier de l'onction ou de la bénédiction. Et cela passe par le fait de servir les autres. Nous ne devenons pas grands pour dominer les autres. Il y a des erreurs à ne pas commettre lorsque nous rêvons d'être grands. Nous ne devons pas avoir un service intéressé. Les pharisiens et les scribes avaient le service intéressé. Ils voudraient donc être appréciés aux yeux des hommes. Nous ne devons pas avoir le faux sourire. Il y a des personnes qui font semblant de servir. Mais nous oublions que notre Dieu, ils sont les
les cœurs. Dans le service, nous ne devons pas imposer nos propres valeurs. Nous ne devons pas imposer nos solutions. Nous ne devons pas juger les autres. Donc, le service que nous rendons au Seigneur. Et par-dessus tout, nous ne devons pas manquer de respect aux aînés. Parce qu'un aîné, c'est Dieu qui l'a établi. Il a l'expérience plus que toi. Il est là avant toi. Il était là avant toi. Il a connu des choses que toi tu n'as pas connues. Il a fait des expériences avec Dieu que toi tu n'as pas. Tu lui dois respect. Tu lui dois respect. Respect et respect. Tu dois l'écouter. Pas l'entendre. Non, l'écouter. Et donc l'écouter religieusement et mettre en pratique ce qu'il dit. Tant que cela est en conformité avec la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous en donne la grâce au nom de Jésus. Et celui qui justement rêve d'être grand, il ne doit pas développer l'incompétence. Parce que son incompétence va jeter du discrédit sur son maître. Nous sommes fiers de ce que Dieu a accompli au travers des apôtres de Jésus. Le Seigneur les a rendus compétents. Parce qu'ils se sont laissés donc à l'apprentissage. Nous allons baisser nos têtes là où nous sommes. Et je voudrais que nous puissions du tréfonds de notre être, que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à te servir par le biais des hommes. Apprends-moi à te servir par le biais des aînés. Seigneur, tout ce qui m'éloigne du service, du bon service, Seigneur, éloigne-les de ma vie. Fais-les disparaître de ma vie. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus, bien-aimé. Demande au Seigneur de te rendre humble dans le service. De te rendre humble dans le service. Prie au nom puissant de Jésus.